Dieu vous bénisse. Alors ce soir, nous allons prendre un petit thème très important. Nous sommes rendus à la fin des temps. Nous prêchons l'évangile dans toutes les plateformes, dans les réseaux sociaux, à l'église, dans les rues, dans les carrefours. Parce que les jours, le temps presse et le Seigneur veut sauver des multitudes. Aujourd'hui, beaucoup de gens viennent à l'église parce qu'ils désirent soit de l'argent, soit la guérison, soit résoudre beaucoup d'autres problèmes. Mais ce que le Seigneur veut d'abord, au-delà de tout ce que nous pouvons désirer dans ce monde, ce que Dieu veut, c'est d'abord le salut des âmes. Ce que nous puissions hériter la vie éternelle et que l'homme, la créature merveilleuse qu'il a bâtie de ses propres mains, ne puisse pas connaître le feu de l'enfer. Nous partageons sur le thème intitulé « La repentance, la voie d'accès au salut ». La repentance, la voie d'accès au salut. La repentance, la voie d'accès au salut. Nous allons prendre deux textes de base. Proverbe 28, le verset 13. Celui qui cache ses transgressions ne prospère point, mais celui qui les avoue et les délaisse obtient miséricorde. Proverbe 28, le verset 13. Celui qui cache ses transgressions ne prospère point, mais celui qui les avoue et les délaisse obtient miséricorde. Gloire à Dieu. Deuxième passage, 2 Chroniques, chapitre 7, le verset 14. Si mon peuple sur qui mon nom est invoqué s'humilie, prie et cherche ma face, s'il se détourne de ses mauvaises voies, je l'exaucerai des cieux, je lui pardonnerai son péché et je guérirai son pays. Voilà deux passages types qui nous présentent exactement ce que c'est que la repentance. Alors, quand nous lisons ces deux passages, nous pouvons définir la repentance comme le moyen qui nous est donné par Dieu de nous libérer de nos péchés et de recevoir le pardon. La repentance, c'est le moyen qui nous est donné par Dieu de nous libérer de nos péchés et de recevoir le pardon. On peut encore définir la repentance comme le fait de venir à Jésus avec le regret. Venir à Jésus avec un cœur rempli de regrets, dans le but d'être pardonné de ses péchés et de les abandonner. De nos jours, dans nos églises, nous avons des confessions bâclées. On a plus des adhésions à l'église que des vraies rencontres avec Jésus. Ce que le Seigneur recherche, c'est que les gens puissent vraiment avoir une rencontre avec lui. Je me souviens encore quand j'ai donné ma vie à Christ, c'était en pleurant. Parce que j'avais honte de mes péchés. Je regrettais le mal que j'avais commis aux gens. Le poids de mes péchés était tellement lourd et j'en avais marre, je voulais les abandonner. Le premier mois où je donnais ma vie à Christ, chaque fois que je venais à l'église, lorsque la chorale chantait, je pleurais. Et toutefois que le pasteur lançait l'appel au salut, je sortais toujours de la foule. C'est comme si la première fois et la deuxième fois et la troisième fois n'avaient pas suffi. Pour la simple raison que ma conscience me reprochait ma vie. Je voulais abandonner cette vie, j'en avais marre et je voulais me séparer du péché. Mais dans nos églises aujourd'hui, quand nous lançons l'appel au salut, des gens viennent devant. Certaines personnes font même comme si on les obligeait à venir devant. Écoute, la marche avec Dieu est une marche individuelle. Il dit, celui qui cache ses transgressions ne prospère pas, mais celui qui les abandonne et les délaisse obtient miséricorde. Abandonné et délaissé, il obtient miséricorde. C'est la raison pour laquelle beaucoup de chrétiens ne progressent pas dans leur vie. C'est la raison aussi pour laquelle beaucoup de personnes entendent l'évangile et se moquent de l'évangile. Parce qu'ils se plaisent à vivre dans le péché. On ne voit que c'est Jésus qui donne des voitures, c'est Jésus qui donne de l'argent, c'est Jésus qui guérit les malades. Mais on oublie aussi ce Jésus qui est venu d'abord pour que nous puissions abandonner le péché. C'est la raison pour laquelle il s'appelle Jésus. Matthieu 1, le verset 21. On l'appellera Jésus-Christ parce qu'il sauvera le peuple de son péché. Tu peux avoir une nouvelle vie aujourd'hui. Les gens ne regrettent pas leur péché. Les gens n'ont pas de remords sur leur vie.
Les chrétiens se plaisent à vivre dans l'iniquité et ça ne leur dit absolument rien. Beaucoup de gens à l'église avec des responsabilités, mais ils se livrent à des choses abominables. Je ne parle pas encore de ceux qui sont dans le monde. Nous devons comprendre que Dieu a le pouvoir de nous délivrer. La repentance est le plus grand mystère dans le royaume. Jésus-Christ a la capacité de libérer quiconque vient à lui avec la ferme décision d'abandonner. Il a ce pouvoir. Gloire à Dieu. C'est la repentance qui valide le pardon de nos péchés. C'est la repentance qui valide le pardon de nos péchés. Ce n'est pas la confession. Ce n'est pas la confession. C'est la repentance qui valide le pardon de nos péchés. Parce que Dieu connaît le cœur de chacun d'entre nous. Si tu dis l'esprit est bien disposé mais la chair est faible, tu ne sortiras jamais du péché. Parce que la suite du passage dit prier afin de ne pas tomber dans la tentation. Jésus a dit dans Matthieu chapitre 6, le verset 13, priez, ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Chaque chrétien doit prier chaque jour pour ne pas tomber dans le péché. Alléluia. La confession sans la repentance n'a aucune valeur. C'est la raison pour laquelle tu confesses tes péchés tout le temps et tu retournes les faire. Même la personne chez qui tu peux confesser tes péchés, est-ce que lui-même est sanctifié? Tu as besoin de rencontrer le Christ parce que lui seul a le pouvoir de te changer. Ça ne sert à rien de confesser ses péchés et dans la soirée, revenir refaire les mêmes choses le lendemain. Ceci veut dire simplement que vous n'avez jamais regretté profondément vos fautes. Vous n'avez jamais été touché par l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ. On a vu comment Jésus-Christ, on a lu dans les Écritures, comment est-ce qu'il a laissé le ciel. Il s'est fait homme. Il est venu mourir sur la croix de Golgotha afin de nous sauver du mal, afin de nous sauver du péché. Quel amour! Jean 3, le verset 16. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Alléluia. Je vais te dire ce soir, la grâce de Dieu n'exclut pas la repentance. La grâce de Dieu n'exclut pas la repentance. Beaucoup de gens se cachent sous la grâce pour continuer à vivre dans le mal. Beaucoup de personnes. La grâce veut simplement dire que quelqu'un d'autre a payé le prix de tes péchés. Et c'est ce que la grâce signifie. Quelqu'un d'autre a payé le prix de tes fautes. Il a accepté de subir les conséquences de tes péchés afin que tu échappes à la condamnation de l'enfer. Si vous êtes déterminé d'abandonner le péché, Dieu vous donnera le moyen d'y arriver. Il vous donnera le moyen d'y arriver. La fornication, le mensonge, l'adultère, le vol, l'alcoolisme, les consommations de stupéfiants, des drogues, la sorcellerie et toutes ces choses. Dieu aime le pécheur, mais il hait le péché. Dieu aime le pécheur, mais il hait le péché. Quand on annonce l'évangile, Dieu nous aime, Dieu nous aime. Est-ce qu'il t'aime plus que moi? Oui, Dieu nous aime tous. Mais si tu n'abandonnes pas le péché, tu peux aller en enfer. Parce que Dieu respecte sa parole. La Bible dit que Dieu a mis sa parole au-dessus de lui-même. Il a dit le ciel et la terre passeront, mes paroles ne passeront pas. Le jour presse, Matthieu 24 nous parle de la fin des temps. Il y aura des guerres, des bruits de guerre. Le Père se lèvera contre le Fils contre le Père. Il y aura des grandes crises, des grandes famines. Pour ceux qui écoutent les informations, je crois que vous voyez tout ce qui se passe. Certains ont l'habitude de dire, mais ça fait depuis, on a déjà eu beaucoup de guerres. Il y a eu la guerre mondiale, première, deuxième et tout ça. Rien ne s'est pas dit. Jésus a dit, lorsque le ciel est noir, on sait que la pluie va tomber. Nous devons faire attention. Il y a beaucoup d'autres signes qui se sont déjà accomplis. Les gens luttent pour stabiliser le climat, mais ils n'arrivent pas. Les changements de climat tous les jours. Ce sont les signes qui précèdent l'avènement de Jésus-Christ. Et il a dit que le Fils de l'homme viendra comme un voleur. Personne ne sait le jour ni l'heure. Toi, enfant de Dieu, entre parenthèses, ma prière pour toi, c'est que tu changes. Toi qui m'écoutes, on t'a longtemps annoncé l'évangile, mais tu es toujours dans le monde, tu te plais à vivre dans le péché, disant que la grâce viendra, ou alors le jour que tu mourras, on viendra prier.
ça ne marchera pas. Hébreux 9, le verset 27 nous dit, il est réservé aux hommes de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement. Il n'y a pas de salut pour ceux qui sont morts. Abandonner le péché n'est pas une chose difficile, si vraiment vous regrettez vos péchés. Le fond de la chose, c'est que les gens ne regrettent pas leurs péchés. Ils ne regrettent pas leurs péchés. Quand vous tombez amoureux de Jésus, vous aurez vraiment la haine du mal. Vous aurez le plaisir de marcher dans la justice. Gloire à Dieu. Alors, je vais donner quelques indicateurs d'une vraie repentance. Et puis, nous allons prier. Quels sont quelques indicateurs d'une vraie repentance? Premier indicateur de la repentance, c'est le regret. Luc chapitre 7, le verset 37 au verset 38. Luc 7, le verset 37 à 38, le regret. Et voici une femme pécheresse qui se trouvait dans la ville, ayant su qu'il était à table dans la maison du pharisien, apporta un vase d'albâtre plein de parfums et se tint derrière, aux pieds de Jésus. Elle pleurait. Et bientôt, elle lui mouilla les pieds de ses larmes, puis les essuya avec ses cheveux, les baisa et les oignit de parfum. C'était une prostituée. Elle a rencontré Jésus. Elle regrettait son passé. Elle a pris un parfum de valeur, un parfum de nard, un parfum hors de prix. Elle est venue s'agenouiller devant le maître. Elle a aspergé, versé le parfum sur ses pieds. Elle essuyait avec ses larmes. Voilà l'attitude d'une vraie repentance, le regret. Pas un regret de bouche, un regret qui vient du fond du cœur. Lorsque votre cœur est attristé par votre passé, cela se manifeste par les larmes. Quand vous pleurez réellement dans votre cœur, les yeux aussi montreront que vous êtes en train de pleurer. Elle était fatiguée de sa vie de prostituée. Derrière le péché, il y a un esprit. Peut-être elle avait essayé d'abandonner la prostitution par des conseils, mais elle n'avait jamais pu le faire. Et quand elle est venue crier à Jésus-Christ, c'est parce qu'elle avait la ferme assurance que la puissance de Jésus, sa grâce, son amour, sa miséricorde, avait le pouvoir de la libérer de l'esprit de la prostitution. La personne qui vous parle est un ancien bandit, aujourd'hui converti, par la grâce de Dieu, à cause de son amour manifesté en Jésus. Tu peux changer, je te dis. Jésus t'aime. Il a dit, venez et plaidons ensemble. Si vos péchés sont noirs comme le cramoisi, je les rendrai blancs comme la neige. S'ils sont rouges comme le pourpre, je les rendrai comme la balle. Ésaïe 1, le verset 20. Ésaïe 1, le verset 18. Je libère la grâce pour une vraie repentance au nom de Jésus. Quand nous lançons l'appel au salut, les gens viennent en riant, comme si on était en train de jouer. Dieu veut te sauver. Il veut que tu abandonnes la débauche. Il a le pouvoir de le faire. Nous allons prendre le deuxième exemple en parlant du regret dans 2 Rois chapitre 5, le verset 18. La Bible déclare, voici toutefois ce que je prie l'Éternel, de pardonner ton serviteur, quand mon maître entre dans la maison de Rimon pour s'y prosterner, et qu'il s'appuie sur sa main, je me prosterne aussi dans la maison de Rimon. Veuille l'Éternel pardonner à ton serviteur lorsque je me prosternerai dans la maison de Rimon. Ça, c'est le lépreux, le général syrien, Aman. Il avait reçu la guérison, Naaman. Il avait reçu la guérison divine de la part du prophète Élisée. Et il est revenu pour rendre grâce. Et il s'est repenti. Il a dit, le roi que je sais est un idolâtre. Il n'adore pas votre Dieu. Et je suis obligé de me prosterner aussi devant Rimon, son Dieu. Puisse l'Éternel me pardonner quand je le ferai. Parce que Jésus l'avait guéri. Dieu l'avait guéri. Il a reconnu la puissance de Dieu. Il n'est plus retourné dans l'idolâtrie. Beaucoup de gens viennent dans la maison de Dieu. Ils sont touchés par la puissance. Ils sont guéris de leur maladie. Mais après, ils retournent dans le monde. Comme si le pasteur était un marabout. Comme si Dieu était un marabout. La clé pour conserver votre guérison, c'est la repentance. Je n'ai pas entendu ton amen. La clé pour conserver ta délivrance, c'est la repentance. C'est la repentance. Alléluia. Deuxième signe de la repentance, l'abandon du péché et embrasser la vie de sanctification. Personne n'est saint. Nous sommes tous venus dans le monde, nous avons commis des péchés. La sanctification, ce n'est pas un état, la sanctification est un processus.
Quand nous recevons Jésus, nous sommes pardonnés, nous sommes blanchis, nous sommes sanctifiés, nous sommes justifiés comme des enfants nouveau-nés. Mais maintenant, nous devons conserver notre sainteté en pratiquant la sanctification. Donc, lorsque quelqu'un est repenti, il se sépare des mauvaises compagnies. La Bible déclare que les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Si tu es un enfant de Dieu, ta place n'est plus dans les bars. Ta place n'est plus avec les fornicateurs. Femme, si tu es enfant de Dieu, tu es une femme mariée, ne marche pas avec les femmes qui pratiquent l'adultère, la fornication. Ne marche pas avec toi, élève, jeune homme, ne marche pas avec les drogués, les consommateurs d'alcool. Le péché est contagieux. La Bible déclare que les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Abandonner le péché et embrasser la vie de sanctification. Abandonner le péché et embrasser la vie de sanctification. Tu dois te séparer. Ne dis pas, oh, si j'abandonne la vie avec ce gars, qui va payer ma chambre? Je me souviens encore l'évangéliste Renat Bonke qui partageait un témoignage, comment il a annoncé l'évangile. Il a parlé à une fille. Elle lui a dit, je suis intéressé par Jésus, mais si je donne ma vie à Jésus, mon copain va m'abandonner. Il a essayé de la persuader, il n'a pas compris. Lorsqu'il a tourné la tête à quelque part, il a entendu le frein d'une voiture et quand il s'est retourné, la voiture avait heurté cette femme. Il est revenu vers elle pour essayer de la ranimer, c'était trop tard, elle était partie. Vous voyez comment quelqu'un a perdu le salut, aller directement en enfer, juste à cause d'une relation avec un homme. Qui va payer ma maison? Qui me donnera de l'argent? Jésus a la capacité de pouvoir à tes besoins. Le salut est hors de prix. Il n'y a rien dans ce monde qui dépasse le salut en Jésus-Christ. Oh, si je suis Jésus, je risque de perdre la relation avec ce grand monsieur. C'est lui qui m'a donné du travail. C'est lui qui fait ci, c'est lui qui s'occupe de mes enfants. Quand tu es vraiment repenti, tu arrêtes de consommer la drogue. Tu arrêtes de consommer les alcools. Je n'ai jamais vu quelqu'un être ivre et ouvrir sa Bible ou bien prier. Au contraire, lorsque tu consommes et que tu es ivre, la première femme qui passe, tu vas courir après elle. Matthieu 3, le verset 8. Jésus a dit, produisez donc des fruits dignes de la repentance. La repentance a des fruits. Produisez des fruits dignes de la repentance. Dans 1 Thessaloniciens 4, le verset 3 au verset 5, il dit, ce que Dieu veut, c'est votre sanctification. C'est que vous vous absteniez de l'impudicité. C'est que chacun de vous sache posséder son corps dans la sainteté et l'honnêteté, sans vous livrer à la convoitise passionnée, comme font les païens qui ne connaissent pas Dieu. Alléluia. Abandonnez la corruption. Abandonnez les pots de vin. Abandonnez la fréquentation des tradis praticiens, des marabouts et tout ce que nous connaissons. Abandonnez la sorcellerie et la pratique de la magie. C'est ça la véritable repentance. Troisième signe, c'est séparer des mauvaises relations, les mauvais milieux et venir s'établir à l'église. Écoutez, la Bible déclare que nous sommes fortifiés à Sion. Sion, c'est l'église, c'est la maison de Dieu. Tu ne peux pas dire que tu es enfant de Dieu, que tu es né de nouveau, tu ne vas pas à l'église. Tu ne peux pas grandir. Dans 2 Samuel 7, le verset 10, il dit quoi? J'ai donné à mon peuple, à Israël, une demeure pour qu'il y soit planté, pour qu'il y soit fixé et ne soit plus agité, afin que les méchants ne le prennent plus comme auparavant. C'est à l'église que nous sommes nourris, c'est à l'église que nous sommes fortifiés, c'est à l'église que nous sommes encouragés à marcher dans la sanctification. La Bible déclare que le fer aiguise le fer. Si tu es dans l'assemblée des saints, tu vas aussi pratiquer la sainteté. Tu dois te séparer des mauvaises relations et venir à l'église. 2 Timothée 2, le verset 22. Fuis les passions de la jeunesse et recherche la justice, la foi, la charité, la paix, avec ceux qui invoquent le Seigneur d'un cœur pur. Avec ceux qui invoquent le Seigneur d'un cœur pur. Avec ceux qui invoquent le Seigneur d'un cœur pur. Le signe que tu aimes Jésus, c'est que tu vas aimer l'église. Tu ne peux pas dire que tu es chrétien. Tu es gêné d'aller à l'église. Tu te sens mal à l'aise d'aller à l'église. Tu ne peux pas être enfant de Dieu. Et tu ne trouves pas du temps pour aller à l'église. Le dimanche n'est pas fait pour laver les habits. Le dimanche, c'est pour aller à l'église écouter la parole de Dieu.
Le dimanche n'est pas fait pour le 2-0. Le dimanche, c'est pour aller à l'église. Les enfants de Dieu vont à l'église écouter sa parole. Il a dit, je bâtirai mon église, les portes de l'enfer ne prévaudront point. Si tu ne vas pas à l'église, tu es hors de la famille de Dieu. C'est la raison pour laquelle tu confesses tous les jours et tu retombes. Et pourtant, si tu es régulier à la maison de Dieu, petit à petit, la parole va te transformer. Parce que la parole de Dieu a un pouvoir purificateur. Elle a un pouvoir transformateur. Elle a un pouvoir aussi vivifiant. Elle nous donne la force pour résister au mal. Gloire à Dieu. 1 Corinthiens 15, le verset 33. Ne vous y trompez pas, les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Gloire à Dieu. Le Seigneur te bénisse au nom de Jésus. Quatrième signe de la repentance, la réconciliation et la réparation. Réconciliation et réparation. Nous nous réconcilions avec qui? Avec Dieu. Nous nous réconcilions aussi avec les gens à qui nous avons fait du mal. Et quand il y a la possibilité de réparer, nous réparons le dommage que nous avons commis. Je vais te parler de Zachée, le collecteur d'impôts. Luc chapitre 19, le verset 8 au verset 9. C'était un collecteur d'impôts. Certainement, il avait abusé des gens. Il avait imposé des taxes injustes aux gens. Et peut-être même quand il collectait l'argent, il y avait une partie de l'argent de César qu'il coupait et qu'il mettait dans ses poches. Quand Zachée a entendu parler de Jésus, il est monté sur le sycomore, un arbre, parce qu'il était un homme petit de taille. Il est monté sur là parce qu'il voulait à tout prix voir Jésus. Il a fait tout pour attirer l'attention, pour que Jésus-Christ puisse le remarquer. La Bible déclare dans Luc 19, le verset 8 à 9, « Mais Zachée se tenant devant le Seigneur lui dit, « Voici Seigneur, je donne aux pauvres la moitié de mes biens. Et si j'ai fait tort de quelque chose à quelqu'un, je lui rends le quadruple. » Jésus lui dit, « Le salut est entré aujourd'hui dans cette maison, parce que celui-ci est aussi un fils d'Abraham. » Alléluia. Enfant de Dieu. Tu as les problèmes avec tout le monde. Tu as des ennemis partout. Tes voisins, ta famille. Tu es le bon chrétien à l'église, mais au quartier, tu as les problèmes avec tout le monde. Je ne parle pas de ceux qui ne sont même pas encore, qui n'ont même jamais confessé Christ. Quand tu viens à Jésus, tu regrettes ce que tu as fait et tu cherches à te réconcilier. Tu vas demander pardon aux gens. La repentance déclenche quoi? L'humilité. L'humilité. Réconcilier, réparer les erreurs du passé quand c'est possible. Rembourser les dettes quand on n'a pas la possibilité. Demander pardon. Alléluia. Que le Seigneur vous bénisse. Gloire à Dieu. Avant de conclure la parole de ce soir, je vais laisser beaucoup de temps aujourd'hui pour que nous puissions prier. Alléluia. J'espère que je ne suis pas très rapide. Si quelqu'un a une question à poser, je pourrai répondre à sa question. Toi qui m'entends, tu peux déjà charger ton téléphone, tu peux envoyer quelqu'un mettre un forfait pour que je puisse communiquer avec toi. Nous aurons suffisamment de temps aujourd'hui. Troisième partie de la parole de ce soir, quels sont les bénéfices de la repentance? Les bénéfices de la repentance. Premier bénéfice de la repentance, c'est la paix et la joie du cœur. La paix et la joie du cœur. La paix et la joie du cœur. Quelqu'un qui est vraiment né de nouveau, qui a rencontré Jésus, dont les péchés ont été pardonnés, vit dans la paix et dans la joie. Matthieu 11, le verset 28. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai le repos. Je vous donnerai le repos. Recevez mes instructions, car mon fardeau est doux et mon joug est léger. Alléluia. Lorsque vos péchés sont ôtés, vous vous sentez spirituellement léger. C'est étonnant de voir quelqu'un qui est né de nouveau être triste. Il n'y a rien dans ce monde qui doit m'enlever la joie du salut. Ce n'est pas une maladie, ce n'est pas le manque d'argent, ce n'est pas le manque d'une voiture, ce n'est pas, je ne sais pas quel problème qui peut arriver dans ma vie qui va m'enlever la joie du salut. Je ne sais pas. Lorsque vous avez reçu Jésus, vous éprouvez une grande joie. Alléluia. Le péché est une maladie. Le péché rend malheureux. Le péché est une maladie. Le péché rend malheureux. Tu es dans la maison de Dieu.
mais tu n'as pas de joie. Parce que tu vis encore dans le péché. Tu es dans le monde. Tu n'as jamais reçu Christ. Tu n'éprouves pas de joie. Malgré l'argent, tu n'as pas trouvé de joie. Tu as fini avec beaucoup de filles, beaucoup de femmes. Tu as satisfait tous tes désirs sexuels, mais tu n'as pas trouvé de joie. Tu as désiré mettre les plus beaux vêtements de ce monde, mais tu n'as pas trouvé la joie, ni la paix. Je connais le témoignage de quelqu'un dont je ne vais pas citer, le fils d'un ministre qui était venu qui s'était repenti, il a donné sa vie à Christ. Il disait que avant qu'il ne rencontre le Seigneur, il avait perdu la paix. Et parfois, il était obligé de quitter Yaoundé pour Douala dans sa voiture parce qu'il n'arrivait pas à trouver le sommeil. Aller de boîte en nuit, de boîte en nuit. Il a rencontré une fausse sœur en Christ qui allait dans les boîtes de nuit et qui venait à l'église. Elle l'a invité à l'église parce qu'elle avait vu que ce monsieur était en train d'être détruit. Mais quand il est arrivé à l'église, quand il a reçu le Seigneur, il a dit à la fille, j'ai compris l'évangile, maintenant j'ai la paix. Et la vie que toi aussi tu mènes là n'est pas une bonne vie. Je vais te conseiller aussi d'abandonner ça parce que moi, je n'irai plus jamais dans les boîtes. Il s'est focalisé avec Christ. Aujourd'hui, c'est un enfant de Dieu bien établi, servant Dieu, annonçant même l'évangile aux autres. Il a retrouvé la paix. On ne peut pas acheter le salut. Il n'y a pas de marché où on vend la paix. Seul Dieu a la capacité de donner la paix. Les antidépresseurs ne donnent pas la paix. Les antidépresseurs ne donnent pas la paix. Alléluia. Il n'y a pas un hôpital où on soigne pour donner la paix. Seul Jésus a le pouvoir de vous donner la paix. Le poids du péché est tellement lourd. Vous avez besoin de Jésus-Christ pour l'enlever. Je vais te dire, dans l'évangile de Jésus, il y a plus que le miracle. Il y a plus que la guérison. Il y a aussi le pardon des péchés. Il y a la vie éternelle. Ce sont des choses essentielles pour chaque être humain. Dans Actes chapitre 8, le verset 38 à 39, la Bible nous parle de l'eunuque éthiopien. Lorsqu'il a reçu l'évangile, il descendit dans les eaux et Philippe baptisa l'eunuque éthiopien. Au verset 38, la Bible déclare, quand il fut sorti de l'eau, l'Esprit du Seigneur enleva Philippe et l'eunuque ne le vit plus. Tandis que joyeux, l'eunuque poursuivait sa route. Alléluia. Il est retourné joyeux. Il est retourné joyeux poursuivant sa route. Voilà. Il est retourné joyeux poursuivant sa route. Parce qu'il avait reçu le salut. Alléluia. Acte 13, le verset 48. Les païens se réjouissaient en entendant cela. Ils glorifiaient la parole du Seigneur et tout ce qui était destiné à la vie éternelle crurent. Gloire à Dieu. Troisième passage, Luc chapitre 4, le verset 10 à 19. L'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a oint pour annoncer la bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour envoyer libres les opprimés, pour publier une année de grâce du Seigneur. Alors toi qui es encore sous la captivité du péché, j'ordonne ta délivrance au nom de Jésus-Christ. Toute mauvaise habitude qui a perduré dans ta vie, je déclare qu'elle prend fin aujourd'hui au nom de Jésus. Toi qui vis dans la masturbation, toi qui pratiques l'homosexualité, toi qui changes d'homme chaque mois, toi qui changes de femme tout le temps, tu as lutté pour abandonner la cigarette, l'alcool, la drogue, tu veux abandonner l'alcool, tu n'arrives pas. Quand tu vends ton cacao, là, les 50% vont dans les alcools. Je commande ta liberté au nom de Jésus-Christ. Toute forme de barrière qui empêche ton accès au salut, je la brise ce soir dans le nom de Jésus-Christ. Toi qui viens abandonner de fréquenter les charlatans et toutes ces choses, tu es dans la maison de Dieu, en même temps tu es chez les charlatans. Tu vis dans la confusion aujourd'hui, tu ne sais plus quoi faire, tu te demandes même si Dieu existe. Je vais te dire, Dieu existe. Si tu prends la résolution de rejoindre la famille de Dieu ce soir, tu verras sa gloire. Au nom puissant de Jésus, reçois la joie du salut. Deuxième bénéfice de la repentance, vous obtenez la faveur de Dieu. Merci, papa. Vous obtenez la faveur de Dieu. Alléluia. La faveur de Dieu qui garantit la réponse aux prières. La faveur de Dieu qui garantit la protection. La faveur de Dieu qui garantit les percées et les restaurations. Quand vous êtes vraiment repenti, le doigt de Dieu est désormais sur vous.
Sa faveur vous couvre comme un vêtement. Tout ce que vous demandez dans la prière, Dieu est engagé à vous le donner. Pourquoi? Parce que vous marchez dans la justice. Parce que vous lui plaisez dans vos voies. Alléluia. Dieu élève, Dieu bénit, Dieu enrichit. Seuls ceux qui sont engagés à pratiquer la justice. Alléluia. Quand j'ai donné ma vie à Jésus-Christ, après toutes ces années de vol, d'arnaque, de vol à l'international, j'ai recommencé ma vie à zéro. J'habitais dans une chambre avec ma femme et deux enfants. On avait même la difficulté pour nous alimenter nous-mêmes. Alléluia. Mais la joie du salut était dans mon cœur. Nous sommes passés de la chambre pour le studio, là où j'ai commencé à avoir des rencontres avec Dieu. Le pasteur m'avait dit, fils, si tu demeures avec le Seigneur pendant 3 mois, si Dieu ne fait rien pour toi, tu es libre d'abandonner. C'était un challenge qu'il m'avait donné. Et je me suis focalisé. J'ai commencé à obéir aux instructions de la parole. Lire la Bible, jeûner, prier, chercher la face de Dieu. Et quelques temps plus tard, j'ai eu mon premier emploi. Et quand j'ai commencé à travailler, les premières commissions que j'avais eues, c'était 8 000 francs. Quelqu'un qui arnaquait à des dizaines de millions. C'était 8 000. Ma femme m'a dit, continue mon frère. Nous avons donné notre dîme. Le Seigneur multipliait cela chaque mois parce que j'étais fidèle dans la dîme. Nous vivons dans la sainteté. Je me suis séparé de toutes les mauvaises relations. J'avais rencontré un ancien ami dans la Fémania avec qui nous avons été dans un pays à l'étranger. Quand on causait, je lui disais seulement Jésus a fait ceci, Jésus a fait ceci, Jésus a fait ceci. Il était tellement touché, impressionné de tout ce que je lui disais. À un moment, il m'a regardé, il m'a appelé avec le nom qu'on m'appelait quand j'étais encore dans ce monde. Il m'a dit, Stone, la reconversion n'est pas facile. Parce qu'il trouvait que c'était trop difficile pour lui de changer. Je lui ai dit, Jésus est capable de le faire si tu le décides. Mais dans sa tête, lui, il est temps de programmer encore partir en Russie. Et quand il était parti en Russie, il a fait quelques temps, il est revenu. Il a trouvé que même la femme qu'il avait laissée l'avait abandonné. Il était tout malheureux. Je lui ai dit, c'est Jésus que tu as besoin. Jusqu'aujourd'hui, je ne sais pas ce qu'il est devenu. Il y a un autre qui est mort du VIH-Sida. Mais moi, je suis vivant, heureux d'annoncer l'évangile de Christ. Et l'argent que nous courions après, aujourd'hui, je n'ai rien à regretter. Parce que je suis un homme comblé. Dieu m'a vraiment béni. Le salut est profitable. Aujourd'hui, quand je peux prier, Dieu me répond. Quand l'ennemi m'attaque, le Seigneur me protège. Des accidents de circulation et toutes ces choses. La meilleure façon de prêcher l'évangile, c'est de parler des témoignages que Jésus a fait dans votre vie. Je te dis, si tu abandonnes Jésus, si tu suis Jésus et que tu abandonnes toutes ces choses qui te maintiennent captif, tu verras la gloire de Dieu. Dieu change les gens qui se répandent. Il te transforme et il transforme la vie autour de toi. Tu es béni au nom de Jésus. Dans Ésaïe 1, le verset 18 à 19, il dit, venez et plaidons ensemble, dit l'Éternel. Si vos péchés sont comme le cramoisi, ils deviendront blancs comme la neige. S'ils sont rouges comme le pourpre, ils deviendront comme la laine. Si vous avez la bonne volonté et si vous êtes docile, vous mangerez les meilleures productions du pays. Dieu te promet de prospérer si tu viens à lui, si tu abandonnes le péché. Même le mariage que tu cherches, quelqu'un m'a dit l'autre jour quand j'étais en train de l'évangéliser, elle m'a dit que mais si je n'ai pas de copain, comment est-ce que je vais donc me marier? Je lui ai dit que depuis que tu changes d'homme en homme là, pourquoi aucun ne t'a épousé? Tu as même déjà des enfants, tu as commencé le sexe à 13 ans. Aujourd'hui, tu as peut-être 25, 27 ans, tu as déjà 4 enfants, pas de mari. Pourquoi tu ne t'es pas donc marié? Sanctifie-toi, Dieu te donnera un mari. Oh non, si je vole, Dieu lui-même connaît, c'est parce que je ne m'en sors pas, je n'ai pas de travail. Avec Dieu, il faut que tu abandonnes certaines choses pour que tu vois sa gloire. Si tu n'abandonnes pas, tu ne verras rien. Gloire à Dieu. Je t'invite dans la famille de Dieu ce soir. Proverbe 3, le verset 32. Car l'Éternel a en horreur les hommes pervers, mais il est un ami pour les hommes droits. C'est pour ça que tes prières ne sont pas répondues. Parce que tu as une double vie. Il hait la prière du pécheur, mais il aime. La prière du juste lui est agréable. Troisième bénéfice de la repentance, la délivrance et la guérison. Comme je disais tantôt, beaucoup de gens veulent voir la main de Dieu dans leur vie. Beaucoup de gens viennent à Christ, ils sont même guéris, sont délivrés. Mais les mêmes problèmes reviennent. Parce qu'ils n'ont pas connu la repentance. Parce qu'à peine ils ont reçu le toucher de Dieu dans leur vie, ils sont retournés à ce qu'ils ont vomi. La Bible appelle ce genre de personnes les chiens. Dans le livre d'Apocalypse, il dit dehors les chiens, dehors les lâches. Le chien, c'est celui qui retourne à ce qu'il a vomi.
Le lâche, c'est celui qui a honte de confesser Christ en public. Chrétien à l'église, mais dehors, on est pire que les gens du monde. C'est pour ça que les mêmes problèmes qui sont partis sont revenus. Dans Marc 6, le verset 12 au verset 13, il partit et il prêchait la repentance. Il chassait beaucoup de démons et il soignait d'huile beaucoup de malades et les guérissait. La délivrance de l'esclavage du péché, la délivrance des forces de contrôle. Alléluia. Ils ont prêché la repentance. C'est parce que ces gens ont accepté la repentance qu'ils ont été délivrés des esprits méchants qui les poursuivaient. Ils ont été guéris. Aujourd'hui, c'est comme si l'église, c'était une case d'un marabout. Où tu viens, pasteur, je vais la prière. La prière, ce n'est pas un comprimé que tu avales pour être guéri. Non. Toutes les fois que vous venez à Jésus, ce qu'il veut, c'est votre cœur. Ce qu'il veut, c'est votre salut d'abord. Les autres choses viennent après le salut. C'est vrai, c'est Dieu qui t'avait guéri. Toi qui m'entends, c'est Dieu qui t'avait guéri. Ce n'était pas une autre personne. C'est lui qui t'avait guéri. Mais aujourd'hui, tu en es de dire que non, les pasteurs là sont des menteurs. Je m'étais senti bien et après cela est revenu. Pourquoi? Est-ce que tu es retourné à l'église après? Est-ce que tu as donné ta vie à Christ? Est-ce que tu t'es baptisé? Est-ce que tu vis la sainteté? Tu es retourné dans les choses que tu avais abandonnées. Dark Mills, le grand évangéliste, était ici dernièrement à Bafia. On a vu des gens, les aveugles qui voyaient. On a vu beaucoup de choses. Mais où sont ces personnes aujourd'hui? Très peu sont à l'église. Je connais beaucoup qui ont eu le toucher de Dieu. Mais aujourd'hui, ils sont où? Dans l'église où je suis pasteur. Dernièrement, on m'a appelé pour me dire qu'il y a une de mes anciennes membres qui est morte. Quand elle a quitté l'église, j'ai fait des tours chez elle. Des tours même dans son lieu de commerce. Pour la ramener à l'église. Avec la personne avec qui elle était venue. La personne avec qui elle était même escroqué 10 000. Disant qu'il allait me fournir les boutures de plantain. Je n'ai jamais reçu ça jusqu'à aujourd'hui. L'autre jour, il m'appelle, on dit qu'elle est décédée. Qu'est-ce que je peux faire moi? J'ai fait tout ce qu'il fallait faire. Et pourtant, Dieu est vivant. Si vous demeurez avec Christ, vous allez conserver votre délivrance. Alléluia. Que le Seigneur te bénisse. Le dernier bénéfice que nous avons dans la repentance, c'est la vie éternelle. Amen. C'est la vie éternelle. Jésus revient. Il a dit, quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il encore la foi sur la terre? Il dit que la méchanceté dans le monde, ce sera accrue. Et ce sera accru. Il dit que beaucoup des enfants renieront la foi. Beaucoup renieront la foi. Pour courir derrière des fausses doctrines. Courir derrière les gens qui vont leur dire des bonnes choses aux oreilles. On ne peut pas faire tout un service à l'église, déclarer des bonnes paroles sans conduire les gens à Christ. Sans parler du salut, sans parler de la vie éternelle. Jamais. On ne peut pas. Le but de l'évangile, c'est que les gens puissent être sauvés et accéder au salut, à la vie éternelle. Jean 3, le verset 16. Nous avons Acte 16, le verset 31. Paul et Silas répondirent, « Crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé, toi et ta famille. » Alléluia. Je vois ta vie changer au nom de Jésus. Je te vois délivré au nom de Jésus. Père, je te rends grâce pour la parole de ce soir. Nous allons arrêter maintenant pour donner 10 solides minutes à qui a besoin de prier avec moi. Alors, je vais t'inviter à poser la main sur ton poste radio, là où tu te trouves. Tu peux mettre la main sur ta poitrine. Nous allons prier. Jésus-Christ peut te délivrer ce soir. Prions ensemble. Dis avec moi, Seigneur Jésus, je crois que tu es le Fils de Dieu. Je crois que tu es Dieu. Je crois que tu es le Fils de Dieu. Je crois que tu es Dieu. Pardonne mes péchés. Efface mes péchés. Avec ton sang précieux qui a coulé sur la croix, rends-moi pur. Éternel mon Dieu, écris mon nom dans le livre de la vie. Aujourd'hui, je reconnais mes péchés. Je demande pardon et je me répands. Je prends l'engagement ce soir de me séparer du mal. Je prends l'engagement ce soir de me sanctifier, de te servir. Renouvelle mes pensées, renouvelle mon cœur. Libère-moi de toute forme d'esclavage. Père, je te rends grâce de m'avoir sauvé au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Fais de moi une nouvelle créature. Écris mon nom dans le livre de vie afin que le jour que tu reviendras, je ne puisse pas aller en enfer. Seigneur, merci de me donner la force de pratiquer la justice. Béni soit ton nom pour la parole au nom de Jésus. Amen. Le Seigneur te bénisse. Alors toi qui m'as entendu, je te donne l'opportunité à tous ceux qui m'ont entendu. Nous allons prier ensemble. Dieu vous bénisse. S'il vous plaît, Père éternel, je prie pour tous ceux qui ont confessé Christ ce soir. Tous ceux qui ont reconnu vraiment le poids de leurs péchés. Tous ceux qui sont fatigués de vivre
sous l'emprise du diable, tous ceux qui sont fatigués de leur péché et qui veulent changer, Seigneur, je prie que tu leur donnes la force. Tu as dit que lorsque nous serons remplis de ton Esprit Saint, quand le Saint-Esprit viendra, il nettoiera ton air, il purifiera ton peuple de tous ses péchés. Il nous donnera avec son feu, il brûlera la paille. Papa, je prie afin que par ton feu purificateur qui est dans ta parole, que tu purifies tous ceux qui ont vraiment confessé, qui se sont repentis de leurs péchés ce soir au nom de Jésus. Père, débarrasse-les des mauvaises relations. Débarrasse-les des mauvaises habitudes. Débarrasse-les des mauvaises alliances. Au nom de Jésus-Christ. Père, que toute personne qui est habitée par l'esprit d'homosexualité, l'esprit du vol, l'esprit du mensonge, l'esprit de débauche, l'esprit d'alcoolisme, la drogue, les cigarettes et toutes ces autres choses, je prie qu'ils soient libérés au nom de Jésus. Seigneur éternel, l'apôtre a dit, Démas m'a quitté pour l'amour du monde. Je prie que l'amour du monde soit ôté dans les cœurs de tous ceux qui ont prié au nom de Jésus-Christ. Seigneur, je prie que tu implantes l'amour de ta parole, que tu implantes l'amour de la prière, que tu implantes l'amour de l'église. Papa, lorsque nous recevons le Seigneur Jésus, nous aimons aller à l'église. Ils viennent à Sion, ils grandissent et ils vont de force en force. Père, je déclare qu'ils grandiront. Je libère dans leur cœur l'esprit d'obéissance, l'esprit de soumission. Au nom de Jésus, éternel mon Dieu, à tous ceux qui ont confessé Christ, ce soir, je décrète qu'ils échappent au contrôle de Satan. Au nom de Jésus, tous ceux qui sont victimes des poursuites des animaux dans leurs rêves, victimes des bêtes sataniques, victimes des mami wata, papi wata, femmes de nuit, mari de nuit, j'ordonne votre délivrance au nom de Jésus. Tu m'écoutes, mets la main sur le poste radio tandis que je suis en train de prier et à toute déclaration, tu dis Amen. Je commande leur délivrance au nom de Jésus. Seigneur, que celui qui est malade reçoive la guérison. Mets la main là où tu as mal. La parole de Dieu atteint toutes les distances. Il n'y a pas de distance trop éloignée que la parole de Dieu ne peut arriver. Psaume 107, le verset 20, il envoya sa parole les guérit, elle les fit échapper de la fosse. Les choses qui marchent dans ton corps, je les maudis au nom de Jésus-Christ. Je tue tout animal qui marche dans ton corps, dans le nom puissant de Jésus. Les cafards, les souris, les rats, les serpents qui baladent dans ton corps, je les écrase au nom puissant de Jésus. Ta tête ne sera plus la maison d'un esprit. Au nom de Jésus, je commande ta liberté. Toute personne qui est victime d'une maladie de sang, je déclare que Jésus-Christ verse son sang dans ton corps. La drépanocytose, le sida, l'hépatite, la typhoïde, toute autre maladie te quitte au nom de Jésus-Christ. Elle te quitte au nom de Jésus. Le corps de Jésus a été marqué afin que notre corps soit en bonne santé. Il n'est pas dit que parce que tu as accouché, tu dois avoir le mal de dos. Je commande à ce mal de dos de partir. Tu reçois, tu reçois la glace du Saint-Esprit dans ton corps. Les douleurs que tu ressentais te quittent au nom de Jésus. Toi qui as mal aux yeux, je déclare que tes yeux sont guéris. J'enlève les branches, j'enlève les verres et tout ce qui marche dans tes yeux. Au nom suprême de Jésus, je commande ta restauration totale. L'esclavage du péché est détruite. Au nom puissant de Jésus. Elle est détruite au nom puissant de Jésus. Les serpents qui te poussent dans les rêves, je les tue au nom de Jésus-Christ. Comme tu as reçu Christ, désormais tu entres dans la maison de Dieu. Tu reçois la paix. Le plaisir de venir à l'église devient ta portion. Père, je te rends grâce pour toutes ces âmes dans le nom suprême et merveilleux de Jésus. Amen. Gloire à Dieu.